Shalom, 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 mes bien-aimés de partout. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes comblés, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore fidèles à ces programmes, à ces rendez-vous qui a été déjà annoncé en ce qui concerne notre programme hebdomadaire de chaque dimanche où nous avons un thème à développer et nous avons une séance, bien aimés frères et sœurs, à passer ensemble pour le culte de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse et partout où vous êtes. Oui, avec vous, votre humble serviteur, le pasteur missionnaire évangéliste Malélé Mao. Donc, je suis là toujours aussi fidèle pour vous servir, rien que par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes en train de me suivre de façon indifférée ou de façon directe, mais de partout où vous êtes, peu importe les moyens et la manière dont vous pouvez me suivre, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Christ soit pour nous notre partage. Au nom de Jésus, je vous salue et aussi je salue tous ceux qui sont déjà membres de ma famille biologique, membres de ma famille spirituelle, le corps de Christ partout. Je vous salue et aussi des amis sympathisants et des amis et connaissances de partout. Soyez bénis, soyez richement bénis. Vraiment, que Dieu vous accorde la grâce et la paix au nom de Jésus. Voilà, aujourd'hui donc nous sommes là justement pour ces instants de notre programme, qui est donc le programme relatif à l'intercession. Ça veut dire un programme pour les combats spirituels, pour la délivrance et la guérison, qui est donc ainsi dénommé l'ère de ta vérité, l'ère de ta guérison et de ta délivrance a sonné. Je répète, ce programme a pour nom l'ère de ta délivrance, l'ère de ta guérison a sonné. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, aujourd'hui aussi, nous profitons justement de souhaiter bonne fête de Père à tous ceux qui sont pères. Frères et sœurs, vous devez savoir que nous vivons ou nous marchons aussi avec l'actualité. Donc, nous ne pouvons pas être à la marge parce qu'aujourd'hui, voilà, je veux dire, l'humanité, la société est en train de fêter, célébrer la fête des pères. Voilà pourquoi nous aussi, nous profitons de cette occasion pour souhaiter tous ceux-là qui sont pères. Voilà, donc vous êtes père, peu importe la façon dont vous êtes père, mais du moins vous êtes père parce que vous avez mis au monde des enfants. Que Dieu vous bénisse. Et aussi pour ceux qui ont des pères, vraiment honorés, rendons hommage à nos pères. Et pour ceux qui n'ont plus de pères, alors que Dieu vous fortifie, qui vous console. Parce que nous autres là, on n'a plus de pères. Mais nous bénissons leur mémoire qui nous a vraiment donné la vie. Et si aujourd'hui on est devenu quelque chose, dans le sens de pouvoir vous annoncer l'évangile, c'est grâce à eux. Donc nous bénissons la mémoire de nos chers disparus qui nous donnent nos pères. Pour moi, personnellement, bien mes frères et sœurs, je bénis mon père. Alors, je voulais juste dire un truc, un mot, je vous en prie. Le Père, c'est un guide. Alors, nous aussi, nous avons un guide aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père. Donc, voilà pourquoi nous allons méditer autour d'un petit, je veux dire, un verset. C'est-à-dire, on va prendre un moment, parce que, je veux dire, l'attention sera focalisée sur la prière. On va plus prendre le temps de prière, et c'est un moment de prière, de déclaration prophétique. Mais aussi, nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, passer outre. Sinon, nous allons juste dire un mot pour ce qui concerne ces moments de paix, cette fête des pères et cette journée des pères. Alors, donc, nous devons savoir que le Père, c'est un guide et le Père, c'est un ami. Donc, comme le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, il est pour nous un guide, il est pour nous un ami. Frères et sœurs, nous allons chanter le Saint-Esprit, nous allons célébrer le Saint-Esprit, nous allons prier pour le Saint-Esprit qui est d'abord l'Esprit du Père, qui est pour nous un guide, qui est pour nous un ami, mais qui est aussi pour nous un conseiller, frères et sœurs, comme nos pères. Voilà, nous avons eu des pères qui nous ont éduqués, nous avons eu des pères qui nous ont donné toute l'affection, toute la tendresse, des pères qui nous ont vraiment encadrés. Et c'est comme ça aussi, nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit et nous allons invoquer le Saint-Esprit pour jouer ses rôles. Surtout pour toi qui es orphelin de père, rassure-toi, qui a toujours un père, le père des orphelins. C'est notre Dieu et notre Père. Celui qui nous a donné le Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, donc soyez bénis. Alors nous allons prier pour recommander ces moments en ce qui concerne les moments donc, de méditation et d'intercession relatifs à cette séance qui est dédiée au combat spirituel, à la délivrance et à la guérison et aux déclarations prophétiques. Soyez bénis, alléluia.
Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, et nous voulons te dire notre reconnaissance, Seigneur. Oh Dieu de grâce et de bonté, sois béni, sois glorifié pour ces moments que tu nous donnes et que tu nous accordes encore, Seigneur. Nous venons en ta présence devant le trône de grâce en toute humilité, Seigneur, te dire notre reconnaissance. Oh Seigneur, te dire notre gratitude, Seigneur, parce que tu nous as tant aimés, tu nous as bénis richement en nous accordant le don du Saint-Esprit, qui est la venue du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, oh notre Dieu. Oh Seigneur, si nous célébrons aujourd'hui la fête de Père, Seigneur, nous bénissons sur tous ceux-là qui ont accepté d'être Père, de jouer ce rôle, ce dont tu nous as donné, oh Seigneur, depuis la jeunesse. Et Seigneur, ça veut dire que c'est toi qui es d'abord le plus grand Père par excellence et que toi, tu nous as tant aimés, tu as donné le Saint-Esprit comme étant notre guide, comme étant notre conseiller, Seigneur, notre ami fidèle, notre avocat. Seigneur, nous voulons te dire merci. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons encore, comme dit Paul, au reste frères, puisez vos forces dans le Seigneur, parce que, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons maintenant aujourd'hui, uniquement, Seigneur, pour pouvoir chercher notre Dieu, encore notre Dieu, à se revêtir de cette puissance, à venir encore, Seigneur, invoquer cette puissance, afin que, Seigneur, tu puisses encore te manifester davantage, Seigneur, dans nos vies, parce que nous ne pouvons pas, oh notre Dieu, continuer à vivre sans toi, et nous ne pouvons que faire tout ce que nous pouvons faire dans notre marche ici dans ce monde. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons encore, Seigneur, ces moments, notre Dieu, expérimenter ta main de bienveillance, ta main de compassion, expérimenter ta puissance, Seigneur, qui est encore en œuvre, qui n'est pas limitée par le temps et l'espace. Seigneur, nous voulons encore implorer, c'est la présence de l'Esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous voulons te recommander ces moments. Laisse que toi, Seigneur, tu puisses encore, notre Dieu, glorifier ton nom. Oh Seigneur, car ces moments, oh notre Dieu, c'est pour ta gloire. Seigneur, que tout esprit tendancier, qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus, soit, oh notre Dieu, banni de ces lieux. Oh, nous réclamons que ta présence, Seigneur, que puisse notre Dieu, encore pour une fois, Seigneur, nous inonder, Seigneur, manifester, absorber, Seigneur, émerger par ta présence, Seigneur, impacter par ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi recommandé, oh Seigneur, ces moments. Merci, merci Jésus pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es l'ami fidèle, qui est toujours là, oh notre Dieu, au cœur de nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ces moments. Oh, merci Seigneur, parce que tu as déjà pris, notre Dieu, possession de ce lieu, car c'est toi qui nous as accordé la grâce d'être là. Nous avons ainsi prié pour te dire merci. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà, pour commencer notre moment d'intercession, nous avons donc déjà annoncé qu'il y a un thème, et le thème, ici, l'Esprit nous a inspiré. Le thème est ainsi intitulé « Le Saint-Esprit, notre guide ». Voilà. Donc nous avons ce thème que nous sommes en train donc c'est juste une exhortation, c'est pas vraiment une étude, c'est une exhortation. Donc le thème c'est le Saint-Esprit, notre guide et notre puissance. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors nous allons tous lire ensemble la parole de Dieu qui est dans, qui pour soutenir cette méditation est dans Actes chapitre 1, le verset 8. Alors, Actes chapitre 1, le verset 8. Tu peux mettre, s'il te plaît. J'ai béni le frère Job qui est derrière. Aujourd'hui, il est le réalisateur de cette émission ou de cette séance. Donc, il est derrière la caméra. Alors, si vous voyez que tout va bien, et il y a la musique et tout, en train de coordonner tout ça, c'est lui qui est derrière la caméra. Il est aujourd'hui l'héros dans l'ombre. Alors. Oui. Alors. Acte 1. Acte 1, 8. Verset 8. Oui. Mais vous recevrez une Mais puissance. vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ici c'est une promesse de Jésus. Jésus est en train de promettre la présence du Saint-Esprit. Il dit vous recevez une puissance. Ça veut dire que pendant qu'il était en train de parler, il n'y avait pas encore cette puissance. Mais il savait qu'il devait partir. Il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Ça veut dire que vous n'allez pas rester sans esprit, mais vous allez au moins être, accompagné. Et ça sera donc l'esprit qui sera avec vous, qui sera permanent. Frères et sœurs. Donc la première des choses que nous pouvons souligner, et ce que nous allons prier, bien aimés frères et sœurs, c'est que l'Église de Christ, comme nous avons fait avec le frère Job, toute une séance de 3-4 thèmes où nous avons développé
à fait de façon, je dis, abattante. Nous sommes entrés dans la profondeur d'expliquer la présence, la personne, les rôles, le ministère du Saint-Esprit. Et donc, tout ça là, c'est pour que l'Église puisse être consciente de ce qu'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, nous devons savoir que le but, c'est maintenant invoquer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, nous avons compris qu'il est avec nous, il habite en nous, mais nous pouvons l'éteindre. Ça veut dire que la puissance peut s'éteindre. Donc, on nous a dit que, attention, vous recevez une puissance. Frères et sœurs, si l'Église existe, ça veut dire que la chose a été déjà faite le jour de la Pentecôte, où nous avons tous ensemble célébré, comme commémoré, bien aimé, la venue. Pendant le fusion du Saint-Esprit, qui est donc le jour de la Pentecôte, qui marque, bien aimé, la naissance de l'Église. Ça veut dire que l'Église est née sous la puissance du Saint-Esprit. Mais cependant, frères et sœurs, Jésus dit, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais te poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit a toujours la place de choix dans le ministère auquel vous entreprenez? Est-ce que le Saint-Esprit a toujours la place de choix dans l'église auquel vous appartenez? Ça veut dire dans votre église, frères et sœurs. Est-ce que dans nos vies, le Saint-Esprit a toujours la place, quand on dit la place de choix, la place spéciale? Parce que Jésus dit, vous recevez une puissance, frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et s'il n'y a plus la présence, parce que la présence du Saint-Esprit est toujours là. Nous avons compris que la présence du Saint-Esprit est éternelle. Jésus a dit que cet Esprit sera toujours avec vous. Il sera toujours éternellement avec vous. Ça veut dire que tant que l'Église existe, pendant que je suis en train de parler, il y a la présence de l'Église ici bas sur terre. Ça veut dire que partout où vous êtes chrétien, vous êtes corps, vous êtes membre de l'Église. Mais ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Mais est-ce que le Saint-Esprit est toujours opérationnel? Sa puissance est toujours permanente, est toujours opérationnelle. C'est ça la question. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons prier pour demander, parce qu'on nous a dit à chaque fois, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, Paul dit, au reste, frères, puisez vos forces dans le Seigneur. Ça veut dire que l'Église a le droit de pouvoir chercher toujours la présence du Saint-Esprit, de pouvoir toujours chercher la force, la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus que le Saint-Esprit existe, que le Saint-Esprit travaille. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus laissé le Saint-Esprit, bien aimé, prendre la paternité de son rôle en ce qui concerne son œuvre à l'Église. Frères et sœurs, ici on nous dit que vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Voilà pourquoi, si aujourd'hui toi et moi on est chrétiens dans nos pays, à notre génération, c'est parce que le Saint-Esprit a commencé à faire son œuvre et sa puissance, comme Jésus l'avait promis, et c'est ce qui a été accompli depuis commençons à Jérusalem le jour de la Pentecôte, et c'est parti jusqu'à la Samarie. On nous a expliqué comment les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit, et on nous a expliqué comment les gentils ont reçu le Saint-Esprit dans tout l'Empire romain. Et on nous a expliqué pendant des siècles comment le Saint-Esprit a impacté l'humanité, a impacté les cours de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de l'Église qui doit normalement toujours rester sous la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Oui. Alors, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, on dit le jour s'est levé, les ténèbres ont disparu, la puissance de Dieu, la lumière est venue. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que l'Église représente, je veux dire, la lumière, qui veut dire le lampadaire, dans le milieu où l'Église peut se retrouver? Frères et sœurs, est-ce que vous le saviez que là où vous êtes, si vous êtes réellement une Église, vous devez normalement impacter le milieu où vous êtes? Pourquoi? Parce que l'Église est de nature spirituelle, de nature divine. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu du ciel et a créé l'Église. Et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait la présence de l'Esprit qui était venu le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, frères et sœurs. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous voulons savoir, frères et sœurs, est-ce que vous, dans votre Église, le Saint-Esprit a toujours son existence? Est-ce que toi, dans ta vie ou dans ma vie, est-ce que le Saint-Esprit a toujours son impact? Voilà la question que nous allons nous poser. Parce que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, notre guide. Frères et sœurs, nous avons eu des pères dans nos vies qui nous ont donné la vie. Et ces pères ont été pour nous des guides. Si aujourd'hui, nous pouvons être ce que nous sommes parce que nous avons été guidés par nos parents. Ils nous ont montré le chemin. Et voilà pourquoi Jésus disait que je prierai le Père et il vous enverra, le Saint-Esprit sera pour vous un guide. Frères et sœurs, beaucoup des églises aujourd'hui, ils n'ont plus le guide pour cet esprit. C'est la raison. Bien aimés frères et sœurs, c'est l'homme qui est maintenant au centre. Ça veut dire qu'il raisonne comme si l'église était toute une organisation humaine et qui n'a rien à voir avec l'esprit. Les gens ne veulent même plus entendre parler de l'esprit. Les gens ne veulent même plus qu'on dise un mot qui non venant de l'esprit.
frères et sœurs dans le Seigneur, que ce soit dans nos groupes, groupes chrétiens, que ce soit des groupes de louanges, que ce soit des organisations, que ce soit des communautés, des congrégations, frères et sœurs, les gens ne veulent plus laisser la place de choix. Donc, ça veut dire que ça devient comme le Saint-Esprit devient une histoire. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de célébrer une histoire, mais une histoire qui n'est pas limitée par le temps et l'espace. Une histoire d'une personne, et cette puissance accompagne encore l'histoire de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Peut-être que toi, là où tu es, tu te dis, mais c'est des histoires. Est-ce qu'on peut encore vivre les mêmes expériences de ce qu'était le Saint-Esprit à l'époque des apôtres? Frères et sœurs, nous allons voir que la parole nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Il nous dit ceci que or à celui qui peut faire par la puissance qui est en nous infiniment, pour que tout ce que nous demandons ou pensons lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Alléluia. Frères et sœurs, ça veut dire que ici Paul est en train de dire que la puissance qui agit dans l'Église n'est pas limitée ni par une génération. La puissance qui agit dans l'Église n'est pas limitée, bien aimés frères et sœurs, par un siècle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un siècle, on dirait que non, le Saint-Esprit est arrêté. Il dit que celui qui peut faire par la puissance qui est en nous. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la puissance de l'Esprit est toujours là pour pouvoir agir dans le sens de pouvoir transcender sur tout ce qui est obstacle, sur tout ce qui est défi, sur tout ce qui est challenge, en ce qui concerne la mission de l'Église. La puissance de cet Esprit va continuer toujours à guider, à impacter, à accompagner l'œuvre au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit n'est pas limitée. Voilà pourquoi il est bien dit, je répète, Éphésiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Il dit, par la puissance qui est en nous. Bien aimé, la puissance qui est en nous, c'est la puissance que nous avons reçue. Paul est en train de dire, parce que lui-même, il était, bien aimé, les détenteurs, les témoins vivants de la grâce et de la gloire de Dieu. Il dit, les paroles que je vous dis ne sont pas inspirées ou ne se reposent pas sur les simples discours de la philosophie des gentils, ça veut dire des païens. Ce n'est pas aussi des simples mots que j'ai pu puiser dans la tradition juive, mais c'est une démonstration de force et de puissance du Saint-Esprit qui marque et qui certifie comme des fois nous avons reçu un ministère divin au nom de Jésus. Et il est en train de confirmer cela en disant que la puissance que nous avons, la puissance que nous avons, qui est en nous, est infiniment, bien aimé, la puissance qui est en nous est infiniment plus que tout ce que nous demandons. Ça veut dire que si l'Église demande quelque chose, si les chrétiens demandent quelque chose avec la puissance qui est en nous, c'est la puissance ne peut qu'agir, puisque tout ce que nous pouvons demander, puisque tout ce que nous pouvons chercher, puisque tout ce que nous pouvons imaginer. Il dit comment? Même ce que nous pouvons penser, la puissance qui agit en nous peut qu'agir pour opérer. À quoi? Il dit pour la gloire de Dieu dans l'Église et qui peut se manifester toujours, quel que soit les temps. Je voulais te poser une question, toi qui me suis en ce moment. Tu es peut-être homme de Dieu, hein? Tu es aussi peut-être leader, peut-être que tu es aussi frère et sœur dans le Seigneur. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit est toujours opérationnelle, est toujours omniprésente? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit est toujours là? Est-ce que tu manifestes encore, est-ce que nous vivons encore la gloire de cette puissance, frères et sœurs, majesté que nous a laissée? Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, on a du mal à comprendre que les chrétiens laissent la foi pour aller chercher les marabouts, pour aller chercher les sciences occultes. Pourquoi? Pour chercher les puissances, pour aller toucher aux faits aux étrangers. Parce qu'ils ne comprennent pas que la puissance qui est en nous, c'est une puissance qui est infiniment grande. Ce n'est pas une puissance qui a un degré donné. Les degrés dépendent de ta communion avec le Saint-Esprit. Les degrés de la puissance, ça dépend de ton intimité avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, les degrés si vous voulez expérimenter dans votre église, dans votre groupe, dans votre milieu, où vous êtes en train de chercher la face du Seigneur, vous voulez expérimenter la puissance de l'Esprit, de Pentecôte qui est le Saint-Esprit, ça dépend de votre communion intime avec l'Esprit. Ça dépend de votre intimité, de votre corrélation avec l'Esprit, frères et sœurs. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, frères et sœurs. Tant que nous allons marcher dans la chair,
tant que nous allons faire des choses où l'homme est à la tête, tant que nous allons plus laisser le Saint-Esprit la place de choix comme étant christocentrique dans nos vies ou dans la vie de l'Église, frères et sœurs, nous n'allons jamais plus reconnaître l'Église, parce que l'Église ne sera plus jamais l'Église qui est mandatée et qui est née et inspirée, instituée par le Saint-Esprit. Ça sera plutôt l'homme, et ça sera semblable à d'autres religions, à d'autres organisations. Voilà pourquoi nous allons plus monter la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Frères et sœurs, aujourd'hui, si aujourd'hui on peut confondre, parce que Jésus dit ceci, Jésus dit que l'esprit que je vous envoie, c'est un esprit où le monde ne connaît pas. Ça veut dire qu'à l'église, nous avons ce qui nous anime, quelque chose d'extraordinaire, que le monde ne connaît pas, des natures créées le monde divin, qui dépasse tout ce qu'on peut s'imaginer dans ce monde, frères et sœurs. La puissance et la personne de cet esprit qui est au cœur et au centre de l'œuvre chrétienne, normalement bien aimé, est omniprésent et actif à jamais. Mais seulement, si seulement nous éteignons la puissance de cet esprit, Paul dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit veut dire n'éteignez pas la puissance de cet esprit. Or, si nous sommes montés dans la chair, or, si nous laissons la place au côté anthropologique, si nous laissons la place bien aimé, à notre ego, le côté égocentrique, si nous laissons la place bien aimé, à tout ce qui est charnel, frères et sœurs, nous perdons la valeur et nous perdons la puissance de cet esprit, parce que cet esprit va s'éteindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons les églises qu'on appelle les églises mortes, où nous avons des chrétiens morts, des chrétiens morts. Les chrétiens morts comme moi, ça veut dire que c'est un chrétien, il est chrétien, il peut prêcher comme moi, il peut chanter pour ceux qui sont des chanteurs. Mais en réalité, l'esprit est mort. L'esprit est mort parce que l'esprit n'a plus sa place de choix. Nous, on a chanté, nous, on a chanté dans l'église évangélique pour paraphrapher ce que les cantiques spirituels nous disent. Ça veut dire que j'ai attiré le Saint-Esprit et j'ai éteint ta puissance. Donc, aujourd'hui, s'il y a un problème, bien aimé, si l'Église ne peut plus encore expérimenter la puissance de cet esprit, c'est parce que l'Église a laissé la place au côté homme. Frères et sœurs, vous allez voir dans nos églises, il n'y a plus de gens qui ne veulent plus laisser la place au Saint-Esprit. Les gens ne veulent plus parler du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit s'est nourri par la sainteté, la sanctification, le fruit de l'esprit, bien aimé frères et sœurs, qui est tout ce qui dégage le témoignage d'un chrétien converti, régénéré. Mais si nous n'avons plus ça, frères et sœurs, si nous ne pouvons plus démontrer cela, comment nous pouvons expérimenter la puissance de cet esprit? Et comment nous pouvons expérimenter cet esprit si nous ne laissons pas la place à la prière, frères et sœurs? Nous ne laissons plus la place à la prière. Nous ne laissons plus la place à la parole de Dieu. Frères et sœurs, comment nous pouvons expérimenter cet esprit? Vous allez voir dans les églises, vous allez voir des chrétiens qui fuient le moment de prière, qui fuient le moment d'intercession, qui fuient le moment de la parole de Dieu. Frères et sœurs, mais ils veulent seulement rester là pour chanter, pour adorer, c'est pour des émotions tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'infinité avec le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on va voir que l'Église est en train d'échouer sur sa mission. La mission de l'Église, c'est de démontrer la puissance extraordinaire de Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevez une puissance avant de commencer quoi que ce soit. Et il doit être votre guide. Frères et sœurs, tout ce qu'on fait, donc dans tout ce qu'on fait, que programme, que ce soit séminaire, que ce soit avec des fins purement humaines, avec des fins purement charnelles, il n'y a même pas la place de l'esprit. On n'écoute plus, on ne veut plus que l'esprit parle, que l'esprit dirige, que l'esprit domine. C'est nous-mêmes qui faisons tout. Et comme si Christ était notre chien, où on pouvait l'adopter. Vous comprenez, les chiens adoptés, tu as un chien, donc c'est toi qui l'as adopté. Quand tu l'amènes, comme tu le veux, les chiens exécutent. Alors que Christ doit être notre maître et il restera notre maître. Et il a dit, je vous donnerai les 7 figures à vous guider. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons aujourd'hui rechercher encore à revenir sur les principes les principes et de la mission du Saint-Esprit. Ça veut dire que je t'invite, toi et moi, frères et sœurs, à faire un examen. Si tu es un frère, tu es une sœur en Christ, ou tu es ministre du Seigneur, pour vous attiser l'église, essayez un peu de regarder entre nous, frères et sœurs, d'où nous sommes tombés et revenons à la raison. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de nos péchés. Alors, frères et sœurs, si tu reconnais en toi une faiblesse, c'est maintenant où j'amène devant demander pardon. Parce que la puissance de cet esprit est là pour confondre toute autorité qui peut, bien aimés frères et sœurs, nous amener dans la déviation ou dans la ruine. Vous savez, aujourd'hui, des gens commencent à considérer ceux qui sont dans la franc-maçon. Les gens commencent à considérer. Dans certains villages, des gens fuient beaucoup plus les féticheurs et d'autres personnes dans certaines villes des marabouts. Ils pensent que les pasteurs n'ont plus rien. Ils pensent que les prophètes qui sont mandatés par le Seigneur n'ont plus rien. Ils pensent que l'église, on a allé chercher les solutions de l'église, ils pensent que l'église devient seulement une histoire. Frères et sœurs,
la puissance du Saint-Esprit est omniprésente, n'est pas limitée par le temps et l'espace. Parce que Paul a dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous imaginons, par la puissance infiniment qui est en nous. Et il peut faire ce que nous demandons, ce que nous demandons, pour la gloire de Dieu dans l'Église. Et il dit ceci, au nom de Jésus, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Alors, je t'invite, toi, maintenant, qui me dis, oui, parce que dans ta vie, tu vois qu'il n'y a plus rien. Au départ, quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu sentais que tu avais l'envie de prier. Tu sentais que tu avais l'envie, frères et sœurs, de pouvoir aller à l'église, de pouvoir... Tu sentais que tu avais l'envie d'écouter la parole de Dieu. Tu peux rester toute la nuit à prier. Tu peux rester toute la journée. Tu sentais que tu avais l'envie de jeûner, prier. Tu sentais que le Saint-Esprit te parlait. Tu avais même des dons qui étaient venus. Tu sentais que quelque chose ne peut pas te passer comme ça. Tu dois voir ça, soit dans les rêves, mais qui n'a plus rien. Parce que pourquoi, frères et sœurs? Regarde d'où tu es tombé. Frères et sœurs, je vous le dis sincèrement. Nous pouvons devenir comme des silhouettes tant que nous n'avons plus à respecter le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous vivons que par le Saint-Esprit si nous avons la foi en Jésus et que si nous voulons démontrer la puissance. Frères et sœurs, tu pouvais prier pour quelqu'un, tu pouvais même confesser quelque chose et ça pouvait arriver. Tu pouvais prophétiser, frères et sœurs. Tu pouvais voir des visions. Tout cela s'est accompagné sous l'œuvre du Saint-Esprit que nous avons étudié, frères et sœurs. Mais tu ne vois plus rien, tu ne sens plus rien. Tu commences à dire, ah moi je me suis converti, ah comme moi j'étais, frères et sœurs, oh, j'étais chaud, mais parce que tu n'as plus la puissance du Saint-Esprit, tu l'as éteigné. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu le jour de votre rédemption. Frères et sœurs, peut-être que toi et moi nous avons attristé le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui c'est maintenant ou jamais nous devons demander pardon. Frères et sœurs, nous devons demander pardon. Voilà le moment de demander pardon. On va d'abord commencer par demander pardon. Oui, je vais demander peut-être que vous, imaginez votre groupe, quand vous étiez dans votre groupe de prière, ou dans votre, que ce soit groupe de chants ou chorales, ou dans votre annexe, ou dans votre église, quand vous étiez en train de prier pour le malade, il y avait la puissance du Saint-Esprit ces malades. Des gens pouvaient quitter chez eux avec des tourments, avec des problèmes, mais quand ils arrivent, ils devaient trouver des solutions. Les gens qui n'avaient pas de paix, ils devaient trouver des paix. Frères et sœurs, quand vous étiez en train d'exercer votre ministère au départ, parce que vous étiez en communion avec le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que vous avez été le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous pouvons encore voir que toutes ces maladies que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, que les gens meurent comme des poulets, comme des... je ne sais pas comment. Tout a une solution par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Saint-Esprit est capable de faire au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous imaginons. Ça veut dire tout ce que nous pouvons, mais seulement que ce soit selon la volonté suprême et souveraine de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est capable de faire tout, de résoudre tout. Et le Saint-Esprit a la puissance qui peut se démontrer sans limite, frères et sœurs. Alors, nous voulons demander au Saint-Esprit de nous pardonner et nous voulons recommander, nous voulons réactiver. Je vais t'inviter, toi, à te disposer maintenant. Maintenant que nous sommes là, je prophétise que le Saint-Esprit te localise et puisse encore te ranimer, que tu reviens à la raison. Oui, comme la Bible dit, oui, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à la raison. Parce que le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle, il ne nous rejette pas. La Bible dit que les dons et les vocations est irrévocable. Si tu as eu des dons, le jour où tu as été baptisé par l'Esprit, tu as eu des dons spirituels, tu voyais des choses surnaturelles et tout ça n'existe plus. Alors je te demande, vous savez, si tu as le Saint-Esprit, si tu es un enfant de Dieu, tu es lumière dans ta famille. Non seulement dans ta vie, mais dans ta famille, frères et sœurs. Rien ne peut te surpasser comme ça si ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es celui qui doit éclairer la famille. Sur le plan spirituel, il n'y a pas un sorcier, frères et sœurs, qui peut s'élever. Parce que tu as la puissance du Très-Haut. Il n'y a pas une information qui va, même dans les quartiers, frères et sœurs, de le Seigneur. Frères et sœurs, je vous prends un exemple avant de terminer. Un jour, nous avons organisé une semaine de jeûne et prière à l'église. Et je vais même citer pour que ce soit un témoignage. Donc, nous étions à l'église de la paroisse de Mpaka, église évangélique du Congo, avec le pasteur Evan Soufouka. Une semaine de jeûne de prière, frères et sœurs. Le groupe d'intercession s'est mis à prier. Nous avons prié des groupes d'intercession. Alors, le Seigneur nous a révélé. Il nous a révélé dans le quartier où nous étions, frères et sœurs. Il y a eu 2 points qui ont été piégés par des démoniaques. Ça veut dire, permettez-moi de le dire, des gens qui sont dans le science occulte. Donc, il y avait l'autre côté qui partait vers Bord. Ça veut dire l'autre côté qui côté vers Patra. Donc, c'est les gens qui sont à Pointe-Noire-Conné. Il y a une avenue comme ça. Dans cette avenue-là, frères et sœurs, on avait piégé des miroirs. Frères et sœurs. Donc, les gens ils ont piégé des miroirs pour que les
les camions puissent faire des accidents. Encore d'autre côté, dans les quartiers, vers XOR, ils ont piégé, frères et sœurs, Seigneur, comme de la même chose, donc des miroirs, pour que les gens puissent faire des accidents. Et je vous le dis, frères et sœurs, il y a eu des terribles accidents qui étaient passés dans le coin où le Seigneur nous a montré. Et le Seigneur a montré même qu'il y avait des gens qui avaient qui marchaient en groupe. Ils étaient comme si comment on peut appeler ça, comme des fantômes. Donc des hommes qui marchaient en espace comme ça, qui marchaient en espace, qui n'avaient pas de pieds. Frères et sœurs, qui avaient des pieds comme des pieds des animaux. Et qui étaient en train de partir vers ces lieux pour aller dominer ces lieux. Frères et sœurs, nous avons prié, nous avons intercédé, le Seigneur a fait ce qu'il fallait. La Bible dit que le Saint-Esprit est aussi un symbole de feu. Ça veut dire que si nous sommes en train de marcher dans la puissance du Saint-Esprit, nous avons le feu. Nous pouvons envoyer le feu partout. Et si tu envoies le feu au nom de Jésus, dans le milieu où, frère et sœur, que tu veux, il y aura quelque chose à se passer. Vous allez voir que s'il y a des choses à calciner, ils vont les calciner. S'il y a des esprits qui doivent fuir, ils vont se manifester, ils vont fuir. Parce que nous avons le feu qui dévore par la puissance de cet esprit. Frères et sœurs, beaucoup d'églises ont ignoré et beaucoup de groupes et beaucoup de personnes ignorent l'intimité et la puissance de cet esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons revenir à la raison. Frères et sœurs, je vous invite. Vous êtes un groupe de prière. Vous êtes une communauté chrétienne. S'il vous plaît, laissons la place au Saint-Esprit de continuer à faire son œuvre. Que le Saint-Esprit soit là. Et il est activé par la prière, il est activé par les jeûnes et prières, il est activé par la parole de Dieu, il est activé par la sainteté, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Voilà pourquoi nous allons entrer dans la prière maintenant. Nous allons prier. C'est vrai que vous êtes dit, ah oui, depuis un moment je sens plus, depuis un moment je n'ai plus d'affinité. Alors on va commencer par demander pardon. Nous allons commencer par demander pardon. C'est d'abord la première des choses. La première des choses que nous allons prier, nous allons d'abord dire merci. D'abord, c'est la reconnaissance. Vous savez, on doit être reconnaissant. Si aujourd'hui, nous avons cette possibilité de pouvoir manifester le témoignage chrétien, c'est à cause du témoignage dans le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi nous allons d'abord commencer par dire merci. À cause du Saint-Esprit qui est l'ami fidèle depuis la Pentecôte et avec nous. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Voilà, c'est le don que Dieu a fait. Oh, en tant qu'un bon Père, il nous a donné un don, le Saint-Esprit. Alors, on va donc commencer par dire merci. Je t'invite à dire merci. Tu vas prier avec moi, on va dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous voulons te dire notre gratitude. Nous voulons te dire des actions de grâce. Seigneur, de ce que toi tu es bon. De ce que toi, oh notre Dieu, tu es un Père responsable. Seigneur, un Père qui nous aime tant. Au nom de Jésus, qui nous a donné les dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu, une puissance que nous avons reçue, la personne du Saint-Esprit, Dieu en nous, qui nous habite aujourd'hui. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs dans tout ce que nous pouvons vivre ici dans ce monde. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour la mission auquel tu es là, Seigneur. Nous disons merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous guider. Merci parce que tu es là pour nous conseiller. Merci parce que tu es là pour nous consoler. Merci que tu es là pour intercéder notre faveur. Merci que tu es là pour notre Dieu nous conduire. Oh notre Dieu, en toute vérité, en toute sainteté. Nous disons merci Jésus. Reçois la gloire qui te revient. Merci pour ta présence qui est, oh notre Dieu, cette présence qui est une présence spirituelle. Oh, nous te disons merci Seigneur à cause de cette alliance que nous avons au nom de Jésus. Nous te disons merci. Alléluia. Amen. Oui. Jean Saint-Esprit. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'était d'abord pour dire merci. Maintenant, nous allons nous humilier devant le Seigneur pour demander à ce que, oh, qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne parce que certainement, moi, j'ai offensé le Saint-Esprit. Nous avons entendu que vous allez recevoir une puissance. Et nous avons entendu que cette puissance n'est pas limitée. Elle va continuer à agir dans le corps du Christ, qui est le corps ici, qui est l'église de partout où les gens se retrouvent dans le témoignage de Christ. Le Saint-Esprit va continuer à impacter. Mais seulement, nous avons entendu que lui, il n'a pas d'affinité avec le monde. Frères et sœurs, voilà pourquoi dans Jacques chapitre 4, verset 4 jusqu'à 5, il nous dit que agité vous étiez, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une intimité avec Dieu. Alors si quelqu'un aime le monde, l'amour du Christ n'est pas en lui. C'est à cause de l'esprit que Dieu a mis en vous. Il est jaloux, d'une jalousie de Dieu à cause de l'esprit qu'il a mis en nous. Frères et sœurs, à cause de cela, nous allons nous humilier. Frères et sœurs, nous n'avons plus de témoignages à cause, bien aimé, de ce que nous avons,
laisser la place à la chair, la place, frères et sœurs, à ce qui n'est pas d'affinité avec le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit et nous avons éteigné la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, deux choses capitales. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais ce que nous sommes en train de faire, ce que certainement tu es en train de faire, en train d'attrister le Saint-Esprit. La Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que la puissance que nous avons reçue, nous l'avons obtenue à cause de notre conduite. Alors nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon. Je t'invite à demander pardon. Pendant qu'il y a pendant que tu entends ce fond sonore, demande pardon. Je te laisse quelques minutes. Tu fais un examen de conscience. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon. Toi qui es, oh notre Dieu, aussi bon à cause de ton amour inaltérable, ta miséricorde insondable. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Car nous avons compris, Seigneur, que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu as dit que le Saint-Esprit qui est venu en vous, vous ne l'avez pas attristé, Seigneur. Mais nous l'avons attristé à cause, oh notre Dieu, de nos faiblesses. Nous avons laissé la place à la chair, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur, nous sommes venus nous abandonner, oh Seigneur, devant le trône de grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde, oh notre Dieu. Seigneur, nous sommes devenus, oh notre Dieu, loin de toi, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, nous sommes tombés si loin de toi, Seigneur. Toi qui as dit, oui, venez vers l'Éternel. Tu as dit, celui qui s'approche, et tu t'approcheras de lui. Tu as dit, humiliez-vous, alors vous relèverez, Seigneur. Nous venons en toi, Seigneur, tel que nous sommes. Seigneur, toi tu sais tout, Seigneur. Tu connais tout, nous sommes tombés, Seigneur. Seigneur, nous venons parce que nous avons compris, Seigneur, que tu nous as tant aimés, tu nous as donné le don de l'Esprit. Tu nous as donné la présence de l'Esprit. Tu nous as donné la puissance de l'Esprit. Tu nous as bénis, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous n'avons pas été fidèles. Seigneur, jusqu'alors, tu vois, Seigneur, car rien peut t'échapper. Tu connais, Seigneur, que le Saint-Esprit a attristé en nous. Seigneur, nous venons pour te demander pardon, Jésus, car nous avons attristé le Saint-Esprit. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Oh Seigneur, accepte notre Dieu, accepte notre pardon, Seigneur. Le juste mot, Seigneur, nous te demandons pardon. Donne de nous pardonner. Donne-nous pardonner. Donne-nous pardonner, Seigneur. Car tu as dit, mais si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus pour nous purifier. Seigneur, nous venons, Seigneur, encore pour une fois, Seigneur. Laisse que nous puissions nous purifier par le sang qui a été immolé sur la croix. Par le sang, Seigneur, qui est là, oh notre Dieu, pour nous purifier. Oh Seigneur, nous reconnaissons que, Seigneur, nous n'avons pas vraiment respecté ce que toi, Seigneur, tu as voulu que nous respectons. Nous n'avons pas, Seigneur, été juste devant toi, Seigneur. Donne-nous pardonner, Jésus, tel que nous sommes, Seigneur. Accepte-nous, rien que par ta grâce, rien que par ta miséricorde. Seigneur, merci, Seigneur, à cause du sang qui a été immolé. Alléluia. Alléluia. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons demandé pardon. Nous avons demandé pardon parce qu'effectivement, nous savons, la parole de Dieu nous dit, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et le sang de Jésus pour nous purifier. La parole dit, bien-aimés, ne péchez point. Mais si vous avez péché, nous avons un ami et nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, par son sang expiatoire qui est là pour nous purifier de tout péché. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi, par la foi, nous avons ainsi déclaré notre pardon et nous avons ainsi dit merci au Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, oui, frères et sœurs, ça sera une bonne chose pour toi si maintenant que tu sais que tu t'es disposé, vraiment, tu t'es mis à genoux et maintenant tu es en train d'invoquer avec moi. Oh, je suis convaincu que tu seras aujourd'hui touché par la grâce et tu vas expérimenter la puissance de cet esprit qui est encore à l'œuvre. Oui, nous allons demander que le Saint-Esprit habite, bien aimé, en nous. C'est vrai, le Saint-Esprit est en nous les chrétiens. Parce qu'il ne nous quitte pas. Mais toi, peut-être que tu n'as pas encore expérimenté la présence de l'Esprit. Tu entends parler, mais tu n'as jamais vu. Et tu te dis, est-ce que c'est vrai? Frères et sœurs, je t'invite.
maintenant que tu peux aussi être habité par le Saint-Esprit. Accepte Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu verras les choses dans ta vie. Parce que beaucoup de gens ont été impactés aujourd'hui, les gens sont en train de témoigner à cause de l'Esprit qui en est. Parce que rien ne peut t'échapper quand tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais t'inviter d'abord à chercher l'habitation du Saint-Esprit. Maintenant, si nous sommes déjà chrétiens, frères et sœurs, alors nous allons encore demander que cette habitation du Saint-Esprit puisse être encore permanente et présente et réelle dans nos vies. Donc nous allons demander, bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit nous donne la puissance pour vivre pour Dieu et pour être des témoins de Jésus. La puissance pour vivre pour Dieu. Celui dont le Saint-Esprit fait de lui sa demeure, ça veut dire qu'il doit vivre pour Dieu, pas pour lui-même. Frères et sœurs, si tu vis pour toi-même, rassure-toi, tu n'es pas habité par le Saint-Esprit. Nous devons vivre pour Dieu. Donc, celui qui dit, moi je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, tu dois vivre pour Dieu, pas pour toi. Alors, on va prier. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons reçu la grâce, oh notre Dieu, de pouvoir, notre Dieu, être habité par le Saint-Esprit. Parce que tu as dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit. Mais Seigneur, certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas encore habitées par le Saint-Esprit. D'autres ont la soif, d'autres veulent, d'autres se doutent, d'autres se posent des questions. Seigneur, peut-être que maintenant, tu es en train de toucher, notre Dieu, une âme qui a besoin. Peut-être que maintenant, Seigneur, tu es en train de chercher une brebis qui fait partie de ta pâturage, de ta maison, Seigneur, de ta, oh notre Dieu, de ta bergerie. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous voulons que par ton nom, je déclare, Jésus, en ton nom, laisse que tu puisses localiser, tu puisses chercher, tu puisses arracher, tu puisses convaincre et tu puisses ramener, Seigneur, à la maison et à la raison, celui dont tu sais, qui appartient à toi, qui fait partie de toi depuis, notre Dieu, oh, les temps temporaires. Depuis la préscience, notre Dieu, car tu as dit que tu connais tes ennemis, tu connais tes brebis, Seigneur. Même ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui ne font pas encore partie, notre Dieu, du corps de Christ. Seigneur, nous voulons prier pour cela. Seigneur, que toi, le Saint-Esprit, qui connais cela, Seigneur, laisse que tu puisses localiser, Seigneur. Touche, notre Dieu. Ramène, Seigneur. Oh Seigneur, appelle, Seigneur. Toi qui appelles, Seigneur. Et toi qui convainc, Seigneur. Et toi qui arrache, notre Dieu. Et toi qui régénère, Seigneur. Et toi qui sanctifie, Seigneur. Et toi qui vivifie, Seigneur. Et toi, Seigneur, laisse que tu puisses glorifier ton nom en ce qui concerne les brebis qui sont de partout dans le monde. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant pour nous qui sommes chrétiens, Seigneur, d'autres, oh, comme ça commence par moi, Seigneur, nous ne vivons plus pour toi. Nous ne vivons plus pour toi parce que nous avons mis notre ego, notre Dieu, au devant de nous. Nous avons mis la chair, Seigneur, au devant de nous. Nous sommes en train de vivre comme si nous n'avons pas encore reçu la grâce de l'Esprit. Alors que tu as dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu as dit, celui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu. Tu as dit, vous ne savez pas que nous sommes devenus des adultères. C'est ce que tu as dit, Seigneur. Adultères que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est en intimité avec Dieu. Tu as dit que vous savez pourquoi Dieu vous aime. Dieu vous chérit à cause de l'Esprit qui a fait habiter en vous. Et voilà pourquoi Dieu est jaloux. Seigneur, si tu es jaloux, ça veut dire que tu peux agir d'une manière, oh Seigneur, avec des conséquences, Seigneur. Mais nous te demandons pardon. Seigneur, pardon, parce qu'il n'avons pas été aussi, oh notre Dieu, fidèle, comme je l'ai dit. Maintenant, Seigneur, nous venons au pied de ta croix pour t'implorer, Seigneur. Laisse que tu reviens, Seigneur. Oh, laisse que tu puisses encore, Seigneur, en confirmer cette alliance. Tu nous pardonnes, Jésus. Tu nous pardonnes, Jésus. Tu nous pardonnes parce que nous sommes, oh notre Dieu, tombés par rapport à ta parole, par rapport, Seigneur, à ta volonté. Maintenant, nous voulons recommander la place des choix au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, oh notre Dieu, agit encore. Seigneur, je prie pour moi. Je prie pour ceux-là qui m'écoutent. Je prie pour ceux-là qui sont, oh notre Dieu, en communion avec moi. En temps, Seigneur, oh notre Dieu, cette intention pour prier. Seigneur, fait que toi, tu nous habites. Seigneur, nous voulons encore que tu ranimes la présence de l'Esprit en nous. Que tu prends la place des choix, oh notre Dieu. Que tu sois, oh notre Dieu, au trône de nos vies, Seigneur. Et que tu, oh notre Dieu, prends la tête de nos vies, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que toi, Seigneur, tu nous guides. Que nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour toi, Seigneur. Tu es capable de faire au-delà de ce que nous demandons. Tu es capable de faire au-delà de ce que nous imaginons. Parce que tu as dit par la puissance qui agit en nous. Seigneur, nous ne prions pas pour les choses du monde. Nous ne prions pas parce que nous avons besoin des choses du monde. Mais nous prions au Seigneur pour quelque chose qui est vraiment réel, qui est essentiel. C'est la vie et le salut de nos âmes. Seigneur, voilà pourquoi nous voulons recommander à toi. Et Saint-Esprit, tu n'es pas venu pour les choses du monde. Tu es venu pour nous préparer. Tu es venu pour nous accompagner à l'enlèvement de l'Église. Seigneur, pour le salut éternel. Voilà
Voilà pourquoi, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous recommandons encore ta puissance et nous recommandons encore ta présence, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi. Seigneur, tout ce qui fait à ce qu'elle puisse nous bloquer, qu'elle puisse nous séparer de cet amour que nous avons fait, l'alliance que nous avons tissée avec toi, car tu as scellé en nous ta présence, car tu as dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, que vous avez été scellés les jours de votre rédemption. Seigneur, tu es là, mais seulement, Seigneur, nous reconnaissons au Seigneur que si toi, Seigneur, tu ne nous laisses pas et que si nous ne laissons pas, toi, la place de choix, et que toi, tu nous guides, et que toi, tu nous impactes, et que toi, tu nous diriges, Seigneur, nous ne sommes que rien et nous sommes perdus par rapport à notre vocation. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Maintenant, Seigneur, écoute la voix d'une âme qui crie, oh cher Saint-Esprit, laisse que nous vivons pour Dieu, Seigneur. Oh Seigneur, quel que soit ce qui peut nous, qui peut peut-être s'opposer, qui peut nous retenir, Seigneur, quelles que soient les limites, Seigneur, toi qui transcends surtout par la puissance infinie, nous recommandons à toi, Seigneur, ta puissance agit, agis, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, vivre pour ta gloire, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, sois béni, alléluia. Oui, frères et sœurs, nous prions pour que nous puissions être des témoins de Jésus. Si seulement nous avons laissé la place. Oh, que vous êtes un groupe. Laisse que vous soyez un groupe pour la gloire et pour le témoignage de Jésus. Et si vous êtes un frère, une sœur, vous êtes un chrétien, laisse que là où vous êtes, vous puissiez impacter pour la gloire, comme les témoins vivants de la grâce et de la gloire de Jésus. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons être des témoins au Seigneur. Oh Seigneur, nous ne pouvons rien parce que tu as dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins, Seigneur. Et tu as commencé par dire d'abord dans ton environnement géographique, Seigneur. Oh Seigneur, quel que soit l'espace, Seigneur, tu nous as demandé d'être des témoins. Seigneur, laisse que moi je sois un témoin dans la maison où je suis, Seigneur, dans les quartiers où je suis, dans la ville où je suis, dans le pays où je suis, dans le village où je suis, dans la communauté où je me trouve, Seigneur, dans le travail, dans la société où je suis. Seigneur, n'importe que, laisse que je sois celui qui va présenter la présence de Christ. Seigneur, que les gens témoignent la gloire de Christ. Par rapport à mon témoignage, Seigneur, que le fruit du Saint-Esprit puisse réellement, Seigneur, se manifester en moi. Seigneur, que nous soyons un groupe qui sont unis en ton nom, qui travaillent pour l'évangélisation, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tu puisses, oh Dieu, et oh toi seul, Seigneur, manifester ta gloire. Seigneur, afin que ton nom seul, Seigneur, soit élevé. Ton nom seul, Seigneur, soit élevé. Ton nom seul soit élevé. Jésus, je prie pour tous ceux qui sont, Seigneur, appelés pour témoigner la gloire dans ce monde. Seigneur, laisse que toi seul, tu puisses manifester ta puissance. Car tu as dit, vous serez accompagnés par la puissance. Oh Seigneur, Paul a dit que non, mon ministère n'est pas focalisé sur le discours de ce monde, sur la philosophie de ce monde. Non, ce n'est pas pour la tradition juive, mais sur une démonstration de force et de puissance du Saint-Esprit. Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu du Seigneur pour renverser toute forteresse, le forteresse de raisonnement, le forteresse spirituelle, le forteresse dans tous les domaines. Voilà pourquoi nous prions Jésus. Laisse que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, agisse dans notre ministère. Oh Seigneur, beaucoup de gens me suivent. Ce n'est pas comme un comédien, mais comme Seigneur, quelqu'un qui est en train d'évangéliser pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes. Seigneur, afin que celui qui me suit soit touché par la grâce, afin que le témoignage de Christ puisse réellement être vrai. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien mes frères et sœurs, nous sommes en train d'avancer sur le sujet des prières. Rassurez-vous, nous n'avons pas à prier, Seigneur, donne-moi les mariages, Seigneur, donne-moi le travail. Nous prions pour le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit, ça appartient d'abord aux chrétiens et le Saint-Esprit cherche ceux qui ne sont pas chrétiens pour ramener dans le corps de Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier pour des sujets qui sont objectifs. Alors nous allons prier, frères et sœurs. Oui, nous allons prier pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu et accomplir les œuvres de puissance. Frères et sœurs, nous devons accomplir les œuvres de puissance. Ça veut dire que les gens doivent voir que les chrétiens sont différents. Frères et sœurs, dans le pays où tu es, les gens ne connaissent pas Jésus. Mais en toi, les gens doivent voir les œuvres de puissance. Nous avons entendu par les enseignements les œuvres de puissance. Et les œuvres de puissance, frères et sœurs, se manifestent par les dons de l'esprit que nous avons. Frères et sœurs, les œuvres de puissance, les gens doivent dire, mais toi tu es extraordinaire. Mais qui es-tu? Parce qu'ils voient en toi des œuvres de puissance. Frères et sœurs, cela est vrai. Mais seulement ça doit être selon la façon dont nous obéissons à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous allons prier. Alléluia.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia. Jésus, sois béni, sois glorifié pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous puissions encore, oh notre Dieu, invoquer ton nom. Seigneur, voilà pourquoi nous te disons merci. Pour la présence de l'Esprit qui est déjà là, omniprésent. Seigneur, nous te disons gloire, oh Seigneur, à cause de ce que toi tu as fait de nous, Seigneur, de ce que tu nous as donné et de ce que nous pouvons encore redemander à toi, afin que toi seul, Seigneur, tu puisses te manifester encore. Seigneur, oui, tu nous as appelés pour être témoins, mais Seigneur, tu as dit, vous ne serez pas de simples témoins, vous ne serez pas vides, mais vous serez remplis de l'Esprit. Seigneur, qui va marquer la divinité, et nous serons des théophores, des christophores. Ce sont des gens qui ont l'Esprit de Christ et qui témoignent le témoignage du Christ et qui ont notre Dieu d'identité divine, Seigneur. Oh Seigneur, par des œuvres redoutables, des œuvres extraordinaires, tu as dit, vous serez accompagnés, vous serez remplis de la puissance. Seigneur, si aujourd'hui, notre Dieu, les chrétiens sont devenus des choses vaines, oh, qui n'ont plus de témoignages, qui n'ont plus, Seigneur, oh, notre Dieu, de valeur à cause du manque de témoignages de l'onction de l'Esprit. Mais Seigneur, maintenant, nous revenons à la raison. Seigneur, nous revenons à la raison. Pendant cette Pentecôte 2025, nous prions, Seigneur, oh, pour nos groupes. Nous prions, Seigneur, pour nos églises. Et nous prions pour nos vies, Seigneur. Et moi, je prie pour moi, Seigneur. Je prie pour ma vie. Je prie pour mon ministère. Je prie pour mes sœurs. Je prie pour mes frères. Seigneur, laisse que, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester en ce qui concerne les œuvres, en notre Dieu de puissance. Seigneur, quand tu as dit que le Saint-Esprit, la puissance et la nature divine n'a rien à voir avec le monde. Oh Seigneur, là où le monde est limité, là où la raison est limitée, nous transcendons, Seigneur, sur le naturel. Oh, nous voulons vivre cela. Oh Seigneur, car cela est réel. Seigneur, nous invoquons que cela soit ainsi. Au nom de Jésus, que la puissance de cet esprit soit dans ta volonté, afin que nous marquons, nous accomplissons ta volonté, afin que nous accomplissons tes desseins, Seigneur. Oh Jésus, je réclame cela au nom de Jésus. Laisse que nous puissions démontrer, Seigneur. Saint-Esprit, montre que tu es là. Démontre que tu es là. Seigneur, par la puissance qui agit en nous, par la puissance de façon infinie, Seigneur, de façon imaginable, de façon que Dieu insondable, Seigneur. Laisse que tu puisses agir au nom de Jésus. Seigneur, impacte mon ministère, impacte ma vie, Jésus. Oh Seigneur, que les gens disent que nous sommes extraordinaires, nous sommes extraterrestres à cause de la puissance que tu nous as laissée. Qui est là, qui a dit, pour la gloire de Jésus-Christ dans l'église et pour la gloire de Jésus-Christ pendant les siècles. Cet esprit est là et continue à faire, continue à chercher, à convaincre le monde que Jésus est réellement le Seigneur, est réellement sauveur à cause de notre témoignage. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Dastan Korefort, Dastan Korefort. Oui, Dastan Korefort, Dastan Korefort. Dare Korefort, Dastan Korefort. Dare Korefort, Dastan Korefort. Jésus, nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que nous avons. Merci, Seigneur, pour l'espérance que nous avons. Merci, Seigneur, pour les témoignages que nous avons. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à cause, que Dieu, du don de la grâce que tu nous as donné, le Saint-Esprit en nous, la puissance de Dieu, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous donne la foi, la force, la sagesse. Frères et sœurs, vous savez que si aujourd'hui nous sommes en train d'être, négligés comme chrétiens qui a la puissance, c'est parce que nous n'avons plus de foi. Tu as l'Esprit en toi, mais tu n'as pas de foi que le Saint-Esprit peut encore travailler. Tu peux démontrer les œuvres de l'Esprit, mais tu n'as pas la foi que les œuvres de cet Esprit peuvent être manifestes. Ce que tu lis dans la Bible, là, ça peut encore être aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train d'expérimenter cela. D'autres personnes sont obligées de courir après certaines personnes. Oh non, moi je vais courir derrière mon père spirituel. Oh c'est vrai, on a besoin d'être encadré. Mais parfois il y a des choses que toi-même tu peux expérimenter en tant que chrétien parce que tu reconnais ce qui est en toi. Que l'esprit est en toi, tu as la puissance de Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur. Un manque de foi. Alors nous allons demander. Même les serviteurs qui est devant une situation donnée à perdre parce qu'il s'est dit comment je veux faire. Frères et sœurs, si le monde peut vous plus jamais avoir des solutions sur certains sujets, l'Église a des solutions là où le monde n'a pas de solutions. Ça veut dire que tu es parti voir un médecin, on t'a dit que tu ne peux plus jamais mettre au monde. On t'a dit que tu vas mourir. Frères et sœurs, si tu reviens à l'Église, tu vas voir les hommes de Dieu ou les intercesseurs. Si c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs, dont Dieu peut contredire tout ce qu'on a dit mondainement, frères et sœurs. Et c'est là où les gens vont reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. À cause de quoi? À cause de la puissance et les œuvres de cet esprit. Mais toi, tu n'as pas la foi que Dieu peut faire. Frères et sœurs, Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons. Nous avons lu cela. Alors nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier. Là où tu es là, prends la position, prie avec moi.
Le Saint-Esprit il doit te donner la foi. Il doit augmenter ta foi. Parce que tu doutes de toi. Tu dis, moi j'ai les dons. Hein. Moi je vois ceci, je vois cela quand j'ai pris. Mais j'ai toujours peur. Mais j'ai des doutes. Frères et sœurs. Ce qui est contre la foi, c'est le doute et la peur. Bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit, alors nous ne devons pas douter de notre témoignage, nous ne devons pas douter de notre vocation. Nous ne devons pas douter, frères et sœurs, nous ne devons pas avoir la peur de pouvoir engager ce que nous avons. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devions aller avec cette foi et cette volonté. Nous allons prier. Alléluia. 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 Seigneur, sois béni. Frère Job, sois béni. Oui, que le Saint-Esprit inonde. Que le Saint-Esprit inonde. Alléluia. Oui. Oui, tout l'honneur et la gloire soit pour toi, notre Dieu. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné. Merci pour la puissance que tu nous as donnée. Oh, cher Saint-Esprit, nous voulons encore te recommander, Seigneur. Oui, que tu nous donnes la foi, Seigneur. Car, oh notre Dieu, nous avons ta présence. Nous avons la puissance. Mais nous avons peur parfois. Nous avons des doutes parfois de ce que tu peux faire. Tu nous as dit que à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons. Seigneur, quel que soit ce que nous demandons et ce que nous imaginons, tu es capable de faire de façon infinie. Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer la façon que tu peux faire. Mais Seigneur, nous n'avons pas la foi. À cause de cela, Seigneur, l'Église est en train de s'échouer. À cause de cela, l'Église est en train d'être, Seigneur, négligée. À cause de cela, Seigneur, l'Église aujourd'hui a perdu, Seigneur, sa place. Alors voilà pourquoi nous prions. Seigneur, nous prions maintenant. Accorde la foi. Oh Seigneur, augmente la foi. Seigneur, accorde la foi. Jésus, accorde la foi. Seigneur, accorde la foi, Seigneur. Et Seigneur, donne la sagesse de pouvoir discerner, de pouvoir, oh notre Dieu, savoir comment utiliser la puissance que tu as donnée. Parce que Seigneur, tu nous as donné cette puissance qui doit être limitée que par ta volonté, Seigneur. Qui doit être animée que par ta volonté. Seigneur, parce que nous n'avons pas à utiliser cette puissance comme les gens du monde avec une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance de Dieu ou la puissance divine. Seigneur, donne-nous au nom de Jésus. Donne-nous la puissance, donne-nous la sagesse, donne-nous la foi. Seigneur, donne-nous cela. Oh Seigneur, agis en nous, Seigneur, parce que tu as dit que le Saint-Esprit que je vous donne, Seigneur, c'est pour qu'il soit avec nous et avec vous et qu'il vous accompagne dans votre ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. On va demander au Saint-Esprit de nous donner le fruit de l'Esprit. Ça veut dire le fruit de l'Esprit. La Bible dit dans Galates, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la tempérance, la maîtrise de soi. Frères et sœurs, si aujourd'hui les chrétiens ne sont plus reconnus comme tels, parce que nous ne sommes plus des hommes de paix. Là où tu es, dans la maison où tu es, dans le quartier où tu es, c'est toi qui es le faiseur de troubles. Alors comment est-ce que tu peux être... Et puis tu es beaucoup des ennemis, tu gères des conflits. Et même dans le groupe où nous sommes, dans l'église où nous sommes, ce sont des pasteurs qui ne se parlent plus, ce sont des frères et sœurs qui sont en conflit, et ça gère des choses incroyablement vraies. L'identité de l'église, c'est l'unité. Et le Saint-Esprit est là pour l'unité. Voilà pourquoi nous allons prier que le Saint-Esprit nous accorde le fruit de l'Esprit. Qui est le fruit de l'Esprit? Qui est l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi, tout ce que vous connaissez, le Saint-Esprit, c'est là. On va prier. Oui, Jésus, merci Seigneur. Nous savons que nous avons la puissance, mais c'est cette puissance parfois étouffée à cause de manque de témoignage en ce qui concerne le fruit de l'Esprit en nous. Seigneur, puisque tu nous as donné la foi, puisque tu nous as donné la sagesse de pouvoir gérer cet esprit, mais nous voulons aussi recommander le fruit de l'Esprit. Seigneur, nous n'avons pas à crier, car si nous sommes réellement nés de toi, si nous sommes réellement remplis par ta présence, par ta plénitude, alors nous allons démontrer le témoignage qu'est par le fruit de l'Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions pour le fruit. Oh Seigneur, donne-nous l'amour, Seigneur. L'amour d'aimer l'autre, Seigneur. L'amour de considérer le problème de l'autre comme c'était mon problème. L'amour d'aimer l'autre, même les différences, Seigneur. Quelle que soit sa rage, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quel que soit notre Dieu, ces différences, Seigneur. Nous demandons que tu nous accordes l'amour. Seigneur, accorde-nous le fruit de l'Esprit, qui est la paix, Seigneur. Que nous soyons, comme tu as dit, heureux celui qui procure la paix. Car, oh notre Dieu, c'est ta volonté. Seigneur, nous puissions procurer la paix de partout où nous sommes. Seigneur, nous soyons, Seigneur, qui, oh notre Dieu, va apporter la lumière de la paix. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, la patience. Que nous soyons patients et persévérants. Accorde-nous, Seigneur, la maîtrise de soi. Accorde-nous, Seigneur, la tempérance. Accorde-nous tout ce qui va, notre Dieu, avec des choses qui vont réellement se traduire en nous naturellement. Parce qu'on va reconnaître en nous l'identité chrétienne en tant que chrétien qui émane de l'Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui,
nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement, bien aimé, à savoir et à suivre ses directives. Bien aimés frères et sœurs, oui, parfois il nous arrive que nous ne reconnaissons pas quelle est la volonté de l'Esprit. Frères et sœurs, que ce soit dans notre ministère, que ce soit dans ta vie, tu dois toujours savoir quelle est la volonté de l'Esprit. Voilà pourquoi tu dois être, je peux dire, tu dois être attentif, tu dois être sensible à écouter l'Esprit. Nous avons échoué beaucoup dans nos vies, dans nos relations, dans nos projets, parce que nous n'avons pas cet esprit. Tu es chrétien, oui, tu as l'Esprit, oui, mais tu ne sais pas écouter le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons chanté, nous, dans l'église évangélique Congo, il dit, nous avons chanté ceci que Peve Boui Vovanga, Tomawa et Tumama. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il parle, tu dois d'abord bien écouter, discerner et obéir. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous donner l'esprit de discernement. C'est très important. Si tu sais, tu dois savoir quelle est la voie que tu dois suivre, tu dois savoir quelle est la voie que tu dois faire, tu dois savoir comment te tenir si tu as le Saint-Esprit. Et c'est là, et c'est vraiment, ça fait partie des choses que nous devons demander. Frères et sœurs, en fait, nous soyons sensibles, frères et sœurs, à la voix du Saint-Esprit. En fait, nous soyons sensibles, bien aimés, aux directives du Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur, sois béni. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es là. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous accordes la grâce de pouvoir encore, notre Dieu, t'implorer, t'invoquer. Voilà pourquoi nous recommandons à toi, Jésus. Oh, nous avons besoin, notre Dieu, que tu nous donnes l'esprit de discernement, l'esprit de sensibilité. Seigneur, enfin de pouvoir savoir quelle est ta volonté dans nos vies, dans nos ministères, dans nos affaires. Oh, notre Dieu, nous pouvons savoir quelle est ta volonté, Seigneur, en ce qui concerne notre Dieu, oh, notre Dieu, notre avenir spirituel, notre avenir matériel. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous soyons des gens qui doivent être toujours à l'écoute de cet esprit. Afin que nous savons comment obéir, Seigneur. Car si nous ne savons pas écouter de cet esprit, Seigneur, laisse que nous avons, oh Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre notre intellect, ouvre notre esprit, Seigneur. Afin que nous ayons la sensibilité de suivre tes directives, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de ça. Seigneur, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, perdre notre temps à des choses inutiles. Seigneur, nous puissions bien focaliser sur ta volonté. Seigneur, qui peut dépasser notre entendement au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être des gens qui est dignes, Seigneur, de témoignages dont ils sont dirigés, ils sont guidés par un Père qui est un Père, oh Seigneur, responsable, qui sait comment conduire tes enfants, comment encadrer ses enfants. Seigneur, c'est toi, oh cher Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons, oh Seigneur, cette sensibilité de l'Esprit, afin de pouvoir discerner ta volonté, afin de pouvoir obéir avec objectivité, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons donc épuisé ce que nous avons eu comme, sujet de prière. Maintenant, nous allons prier pour un dernier sujet. C'est la puissance du feu qui doit être toujours manifeste dans nos vies. Frères et sœurs, que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton travail, bien-aimés frères et sœurs, dans ce que tu veux, frères et sœurs, tu as la puissance du feu. Parce que la Bible dit qu'il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit aussi, c'est un feu comme symbole. Ça veut dire que tu peux envoyer le feu là où tu es. Frères et sœurs, quand l'Empire contre-attaque, pendant que nous parlons du feu de Saint-Esprit, pendant que nous parlons de la puissance de Saint-Esprit, il y a aussi le diable qui a sa puissance, qui nous envoie, qui nous attaque, qui est là pour déstabiliser notre vie, qui est là pour déstabiliser notre vocation. Alors nous devons rester toujours à demander le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit doit travailler. Le feu du Saint-Esprit doit être opérationnel. Nous allons envoyer le feu. Alors nous allons prier. Le feu d'abord dans nos vies, qui doit consommer d'abord tout ce qui n'a rien à voir d'affinité avec Jésus dans ta vie, et qui doit aussi, frères et sœurs, être opérationnel de là où tu veux que ça puisse partir pour aller dévorer. On va prier. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu as dit, tu as fait de tes serviteurs une flamme de feu. Oh, tu as dit par Jean que lui, il vous baptisera du feu. Oh, Seigneur, nous sommes aujourd'hui de ceux qui ont reçu cela depuis le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu comme des langues de feu, Seigneur. Et nous avons cela. Seigneur, qui est aussi une lumière, notre Dieu, qui, oh Seigneur, doit éclairer de partout où nous sommes. Seigneur, voilà pourquoi nous prions. Seigneur, que cela soit toujours actif en nous. Que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, puisse encore consumer tout ce qui ne confesse pas Jésus, qui n'a pas d'affinité avec Jésus dans ma vie. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es capable de le faire. Seigneur, qui dépasse ma raison, qui dépasse mes forces, qui dépasse, Seigneur, mon pouvoir. Seigneur, là où je suis limité,
limité, Seigneur. Je suis impuissant, je suis faible, Seigneur. Parce que tu le sais, Paul dit, oh, malheur à moi, qui me délivrera de ce monde, de ce corps pécheresse, de ce corps de péché. Il dit, malheur à moi, car je veux faire des choses, mais je n'arrive pas. Mais à cause, Seigneur, du Saint-Esprit, nous avons la possibilité, nous avons la capacité, Seigneur, de pouvoir accomplir ta volonté dans nos vies. Et voilà pourquoi nous demandons le feu du Saint-Esprit. Viens dévorer tout ce qui est, le diable a mis en nous, qui fait de telle sorte que, Seigneur, nous ne puissions pas exceller spirituellement, nous ne puissions pas prospérer spirituellement, nous ne pouvons pas, oh notre Dieu, aller de la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout esprit tendancier, oh Seigneur, que tout, Seigneur, dépôt du diable, oh moi, Seigneur, que le Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, puisse, notre Dieu, le détruire et puisse le dévorer. Seigneur, je renvoie aussi, oh notre Dieu, au niveau de ma vie, que ce soit dans mes affaires, que ce soit dans mon travail, Seigneur, que ce soit dans ma famille, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit, laisse que tu puisses dévorer, Seigneur, que tout ce que le diable a mis, Seigneur, que ce soit spirituellement, oh naturellement, Seigneur, au nom de Jésus, cela soit dévoré. J'envoie le feu, Seigneur, oh que le feu puisse, oh notre Dieu, rallumer encore la flamme. Je demande la flamme du Saint-Esprit, Seigneur, la flamme du Saint-Esprit, la flamme du Très-Haut, Seigneur, encore allume et rallume, Seigneur. Seigneur, je demande le réveil qui est aussi symbole du feu dans ma vie. Seigneur, que je sois capable de faire des choses qui vont dépasser la chair, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes à la fin, bien-aimés frères et sœurs. Frère Job, donne-nous un dernier cantique de la fin pour dire merci et au revoir. Voilà, donc c'était pour nous aujourd'hui un moment de prière. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'était pour recommander au Seigneur ce qu'on appelle, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit. Car il est là. Il est là, nous avons dit que le Saint-Esprit est là, mais sauf que nous devons savoir, bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir l'entretenir. Entretenir comme si tu as une personne de chair, une personne, bien-aimés frères et sœurs, importante dans ta vie. Tu dois savoir prendre soin, tu dois savoir l'honorer, tu dois savoir entretenir la relation. Et nous aussi, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Merci beaucoup parce que vous avez été là et nous avons prié ensemble. Nous allons dire merci. Nous allons dire merci. Alors nous allons dire gloire au Seigneur pour ces instants. Nous disons merci à cause de l'Esprit qui nous a envoyés. Nous disons merci à cause de l'Esprit divin. Nous disons merci. Oui, à cause de l'Esprit qui nous guide. Nous disons merci à cause de la puissance que nous sommes en train d'expérimenter déjà là. Nous disons merci à cause de cette volonté parfaite qui est accomplie dans nos vies. Nous disons merci, frères et sœurs. Oh, à cause de la sagesse qui nous a donné, il a augmenté notre foi. À cause de l'amour qui nous a mis en nous, nous disons merci. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci. Merci Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te disons merci à cause de ta fidélité, que nous allons expérimenter encore ta puissance. Il faut que nous envoyions invoquer ton nom, Seigneur, parce que tu es là et tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu as dit, si vous avez demandé quelque chose en mon nom, et si vous avez crié que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Et nous avons, notre Dieu, la foi, par les yeux de la foi. Seigneur, tu as fait des choses, tu nous as, oh, notre Dieu, béni par des riches bénédictions pendant cette séance, ensemble avec tous ceux-là qui étaient avec moi, en communion, Seigneur, unis par notre Dieu, oh, cette séance. Nous avons dit merci. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces instants et béni que tu nous as donné. Et nous recommandons pour de prochaines séances encore ta volonté. Reçois la gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Nous avons ainsi demandé au nom puissant et glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus. Nous disons merci. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, soyez bénis. Donc, on se tient rendez-vous, on se prend rendez-vous pour donc, le dimanche prochain, pour nos prochains, je vais dire, numéros, autrement du programme. Que Dieu vous bénisse. Amen.